Et Agathe, avant que le vin il arrive dans ces barriques, il se passe quoi au juste? Tout commence finalement par les vendanges, qui est la période de récolte de notre raisin et qui est, soit dit en passant, ma période préférée. Ici au Château des Tourtes, pour cette année 2025, on vous ouvre nos portes pour que vous voyez un petit peu nos coulisses, voir tous nos process de production. Allez, venez, on va voir ça. Chaque année, au Château des Tourtes, les vendanges représentent le moment le plus attendu de la saison. C'est le point de départ de tous nos vins. Et figure-toi que tout démarre bien avant que le sécateur ne touche à la vigne. Dès le mois d'août, notre vigneron, accompagné de notre œnologue Nicolas, observe vigne par vigne, prélève quelques grains, les goûte et analyse leur maturité. Et c'est bien ça la clé, cueillir trop tôt et le jus est trop acide, attendre trop longtemps, sucre et lourdeur prennent le dessus. Il s'agit vraiment de trouver cet équilibre parfait entre acidité et sucre, une alchimie subtile à surveiller grain par grain. Dans le Bordelais, les vendanges débutent généralement à la fin août avec les blancs et les rosés, suivis par les rouges, et représentent un peu moins de 90% de la production locale. La durée peut varier d'1 à 3 semaines, selon la taille de l'exploitation, la météo, les méthodes employées, et peuvent aller jusqu'à 2 mois. Quand vient le moment des vendanges, c'est toujours une grande célébration. On commence souvent par notre crément, car pour ce vin-là, la fraîcheur, la vivacité et une acidité bien présente sont essentielles. Chaque grappe est cueillie à la main avec soin, un protocole qui non seulement respecte l'appellation, mais garantit une finesse et une élégance incomparables dans chaque bulle. C'est un travail exigeant, parfois éreintant, reconnaissons-le, mais tellement convivial. Ce mélange de complicité, d'efforts partagés, c'est ça aussi l'esprit des vendanges. Mais on ne vendange pas toujours à la main. Aujourd'hui, la machine à vendanger est largement utilisée dans le Bordelais lorsqu'on vise rapidité et efficacité. Cela permet de préserver la qualité du raisin tout en offrant une rapidité précieuse, notamment avec les aléas climatiques que nous connaissons. Quelle que soit la méthode, on respecte une règle d'or: transporter les raisins jusqu'au chai le plus rapidement possible. Dès que la récolte est prête, en cagette ou en benne, il ne faut surtout pas laisser traîner, sinon les grappes peuvent commencer à macérer ou fermenter, ce qui altérerait toute l'élégance du vin à venir. Ensuite vient le pressurage. Autrefois, mon grand-père utilisait un ancien pressoir en bois, lent, manuel et demandant beaucoup d'huile de coude. Aujourd'hui, nous avons opté pour un pressoir pneumatique moderne. Après cette étape, place à la vinification. Le jus passe au cuve inox, la fermentation commence alors.